Recette très simple comme vous voyez, enfin très simple en termes d'ingrédients, hein, mais c'est un peu ça la pâtisserie. Il y a les mêmes ingrédients sur plusieurs recettes. On pourrait dire que c'est des macarons. Et effectivement, c'est des macarons mais à l'italienne. Donc on a quoi? On a de la poudre d'amande. Bon, si vous avez la possibilité d'acheter des amandes entières sans la peau, moi je vous recommande plutôt d'utiliser des amandes entières. Vous les pesez et ensuite vous les mixez. Peu importe s'il reste des petits morceaux d'amande, bien au contraire, c'est encore mieux. Là, c'est que j'en avais pas. À côté de ça, on a du sucre. Si vous voulez utiliser du sucre roux, vous pouvez utiliser du sucre roux, pas de souci. Et on a des blancs d'œufs. Donc, en gros, les blancs d'œufs, on va les mettre là. Voilà. Hop. Et on va les monter en neige. Donc, je vais utiliser le fouet. Hein, je vais les faire à la main. Et à côté, on a des amandes. On va y ajouter, allez, les 3/4 du sucre. Et je vais utiliser, voilà, cette partie-là pour serrer mes blancs. Et ensuite, bah, ça va faire une pâte, vous allez voir. Bon, Roger, Oui, chef, je t'écoute. t'étais pas là hier. Enfin, t'étais pas là. Oui, oui. T'étais là à moitié. Ouais, T'as ouais. compris la recette du rocher coco ou pas? Yes. Parce que voilà, hier j'ai fait du rocher coco. Bon, en même temps, si vous voyez cette vidéo dans 2 mois, c'était pas hier, mais bref, vous pouvez la revoir. Juste là, je mets en haut à gauche ou à droite, je sais plus. Il y a une petite étiquette là, quelque chose qui apparaît. Évidemment, je fais jamais comme les autres. C'est pour ça que Donc je suis du là, coup, je chef. vais pas mettre à la fin une amande entière par rapport à cette recette. Ouais. Je vais évidemment, vous allez rigoler, Ok. j'en mets partout en fait. Hein. Des J'adore. petites pralines Et les raisins. roses et à côté des petites pépites de chocolat. Et les raisins. Et quand même pour rappeler un petit peu Pour une prochaine. la base des amandes effilées. Et je vais aussi ajouter dans cette recette Des raisins. un petit peu de miel. du miel. Voilà, un petit peu de Des miel. raisins. Normalement, c'est de l'amande amère hein, qu'on met dedans. Ok. Vraiment à la base, je veux dire, si vraiment vous voulez en faire bah, ok. 100% italien, Oui, c'est chef. des blancs d'œufs, du sucre, des amandes entières qu'on va mixer et un peu d'amande amère. Basta, et du sucre glace parce que c'est un biscuit qu'on va rouler dans le sucre glace. On va monter les blancs. Donc, comme la dernière fois, si vous avez vu la vidéo, l'objectif étant d'incorporer de l'air à l'intérieur. Donc, vous basculez comme ça le récipient et on y va. Bon, en attendant, Roger, je te laisse parler. Je suis honoré, chef, mais je suis vraiment honoré. Je crois que depuis le début, tu m'as jamais laissé parler. C'est moi qui étais obligé de parler. Maintenant, je peux te l'avouer, hein. J'étais obligé de couper la vidéo pour parler parce que sinon, tu me laissais même pas en placer une. Bon, ok, là, t'es en train de monter les blancs au fouet. Encore une fois, entre nous, c'est pour crâner, hein, dis pas le contraire, hein, t'as juste un robot à 20 cm de toi. Bref, là, c'est comme des macarons, mais c'est pas vraiment des macarons. Ok, ça va que j'en ai déjà fait des macarons. Donc des macarons, il y a des macarons avec une meringue française, une meringue italienne et une meringue suisse. Voilà, bref, j'ai quand même bossé hier, hein, j'étais pas là, mais j'étais en train de travailler quand même. Hein. J'ai envie de devenir un bon pâtissier. Bref, en tout cas, bah écoutez, abonnez-vous encore une fois sur cette chaîne YouTube. Fernando, il serait content et moi également, comme ça, bah il risque pas de me virer. Normalement, on va atteindre 10 000 abonnés là dans un mois. Enfin, si vous regardez cette vidéo dans 2 mois et on n'est pas encore à 10 000, c'est que je suis plus là, je suis viré. Donc voilà quoi. Bon, bah en tout cas là, il monte. Ça sert à rien forcément de trop monter. Hein, de ce que j'ai compris, un peu comme pour les financiers, l'intérêt c'est de donner du moelleux au biscuit. Ah, il va être fier de moi, Fernando. Ah, t'es fier de moi. Hein. Oh, j'en suis sûr. Dis rien, je sais que t'es fier de moi. Bon, allez, je te laisse continuer parce que il me semble que là, les blancs vont pas tarder à être bons pour pouvoir ajouter le sucre pour après faire le mélange final. Voilà, donc là, dès qu'on voit que c'est bien mousseux de cette manière, on peut y ajouter le sucre. Bon, évidemment, j'aurais pu ne pas ajouter de sucre là pour les serrer parce que on va casser quasiment tous les blancs au moment du mélange final. Mais ça va quand même, le fait de monter les blancs, ça va donner le côté très moelleux à ce biscuit. Donc ça, c'est quand même bien important. Faut pas mettre des blancs comme ça, non montés. Maintenant, vous pouvez utiliser le robot hein, si vous voulez. T'as raison, Roger, on peut utiliser le robot. Mais tout le monde n'a pas un robot, hein. Donc du coup, vous pouvez le monter. Donc là, je vais juste le remonter un petit peu. Mais pas forcément besoin d'avoir un grand bec d'oiseau. Hein. C'est juste, voilà, donner vraiment des blancs en neige, comme on dit. Bon là je te coupe là, là il sait pas que je suis en train de couper, à un moment donné il faut aussi intervenir, donc là c'est pas mal du tout, c'est bien, c'est une bonne recette, ça me donne envie de voyager en Italie, et vous, dites-moi un petit peu vos recettes fétiches en commentaire. Voilà, donc là pas besoin de serrer à fond, là ça suffit. Hein. Dis que t'es fatigué simplement. Non, non, c'est pas parce que je suis fatigué. Hein. Allez, Roger, ok, tu me fais rire. ok, allez c'est bien, ça a bien monté. Voilà, bon, c'est parfait. On met les blancs de côté. Ensuite, ici, bon, on va tout simplement mélanger. Donc, on aurait pu aussi, si vous voulez à la maison, ajouter de la poudre de pistache et même, pourquoi pas, de la poudre de cacao.
Donc pour les options, hein, poudre de pistache, poudre de cacao, vous restez sur la même base, mais vous pouvez ajouter par exemple dans cette recette à peu près 20 grammes de poudre de cacao. Voilà, 20 grammes. Voilà, donc là on est bon. Donc à ce stade-là, on va ajouter la poudre sur les blancs, donc pas entièrement, hein, on ajoute une partie déjà pour commencer. Allez, la moitié. Et on va mélanger comme ceci de l'intérieur à l'extérieur. Donc ça ressemble beaucoup à des macarons, c'est juste qu'en Italie ils se prennent moins la tête et c'est tout autant gourmand, voire plus gourmand. Hein. Ah, ça dépend après le point de vue. Hein. J'ajoute le reste. Et vous allez voir, hein, c'est un biscuit qu'on va prendre avec la main de toute façon. Et ensuite on va faire un boudin. Voilà. Donc là je vais ajouter à ce stade, hein, comme ça en même temps je mélange, allez, une bonne petite cuillère comme ceci de miel. Maintenant vous pouvez mettre de l'amande amère, même de la vanille, ce que vous voulez. Mais à la base, hein, pour la vraie recette, c'est de l'amande amère. Globalement, chef, si j'ai compris, on pourrait même mettre de l'extrait de café Je mélange. ou d'autres choses. Bref, on fait un peu comme on veut en fait en pâtisserie. Alors ça, c'est le genre de biscuit qui se conserve très très bien. Vous pouvez le faire sécher un peu à l'extérieur. Et après, vous mettez ça dans une boîte avec un couvercle. Et ça se conserve parfaitement bien. Bon, il m'a pas répondu, mais on va dire que si, hein, c'est une idée, soit ça restera une idée, Voilà. soit c'est concret. Faites un peu comme vous voulez, quoi. Amusez-vous surtout. Moi, je vais m'éclater, en tout cas, avec cette recette. Voilà, donc là, on obtient une sorte de pâte qu'on va donc récupérer avec les mains maintenant. Et on va faire un boudin. À côté de ça, donc dans un autre saladier, j'ai mis du sucre glace. On pourrait le mettre aussi directement sur le plan de travail. Hein. Allez hop, on récupère cette pâte. Vous voyez là comment elle est? On arrive à voir vraiment la texture. Allez, je vais mettre un peu de sucre glace dessus. Voilà. Et je vais réaliser un boudin. Donc on tasse un petit peu quand même légèrement. Voilà, pour que ça puisse se former. Et je vais faire un boudin. Ouais, comme ça, là, c'est pas mal. Allez, on va carrément mettre partout. Roger, ça te dirait de nettoyer après mon plan de travail? J'ai pas encore eu le cours de nettoyage, je sais pas. Ok, j'ai compris. Bon, de toute façon, il a toujours une excuse. Promis, je nettoierai bientôt. Promis, Quand c'est promis. pas ça, c'est autre Bon, chose. allez, Voilà. j'ai envie de voir la recette. Donc là, voilà, on fait un boudin et on vient. Voilà. Ah, c'est sucré. C'est pas un dessert light, j'avoue. J'avoue. Mais c'est super bon. C'est tellement bon. Voilà, donc là, un boudin, allez, on va dire qu'on a, voilà, vous voyez, on a un peu plus d'une pièce de 2 euros en diamètre. Allez, je découpe, donc avec une corne, mais vous pouvez utiliser aussi un couteau. Hein. Et je vais faire ouais, 2 cm à peu près. Voilà, à peu près 2 cm. Un bon 2 cm, on va dire. J'ai jamais compris un bon 2 cm, un petit 2 cm ou un grand 2 cm. Au final, c'est toujours 2 cm. Alors, chef, Voilà. si je peux intervenir, si tu me le permets, un grand 2 cm c'est grand et un petit 2 cm c'est petit. Est-ce que tu as cerné ou pas entre le grand et le petit? Bref. Alors pourquoi on les coupe comme ça? Parce qu'après on va faire des boules. Donc, on prend, avec ce sucre glace, ça va pas coller les mains. Et on vient bouler. Alors on met le pouce un peu à l'intérieur et on boule. Alors, ne cherchez pas le côté très très régulier, hein, c'est pas un souci. Hein. Voilà, on met là. Voilà, ça c'est des biscuits généreux. Donc, on fait à peu près voilà, des petites boules. Ce sucre glace, ça va permettre d'avoir un biscuit bien croustillant au-dessus, craquelé même, vraiment craquelé. Et à l'intérieur, ça va être hyper moelleux. Alors avec des vraies amandes entières qu'on achète, c'est encore plus moelleux parce que les amandes vont vraiment faire sortir de la matière grasse, hein, parce que les amandes c'est très gras. Alors que là, comme c'est des amandes en poudre que j'ai acheté, bah du coup ça reste gras, mais moins gras que si c'était des amandes entières. C'est propre. Allez hop, on va pouvoir mettre sur plaque. Ouais, bah, ce que l'histoire ne dit pas, c'est que c'est Roger qui a nettoyé, donc c'est Roger qui s'est tapé son plan de travail. Bon, j'ai quand même nettoyé comme je pouvais. Hein. Alors pour l'histoire, hein, c'est une de mes anciennes élèves, une amie maintenant aussi, Julia. Je vais mettre d'ailleurs son Instagram juste ici en dessous de la vidéo en espace description, qui en a fait il y a quelques temps. J'aplatis un peu et elle m'a donné envie en fait. Hein. C'est ça en fait qui est bien sur Instagram, c'est que les réalisations des autres peuvent donner des idées, des envies et ça on est bon. Donc là vous voyez, regardez, je pose et j'appuie un tout petit peu.
Voilà, je mets en quinconce. Alors pourquoi en quinconce? C'est par rapport à la chaleur, hein. Mais par rapport à la grosse chaleur ou la petite chaleur? Bon, allez, j'arrête. Voilà, donc on appuie un petit peu, hein, pas, ça sert à rien de trop appuyer. Voilà, un petit peu comme ceci, on est bien. Voilà, et normalement, c'est à ce stade-là, on ajoute simplement une amande au milieu et c'est terminé. Donc là, allez, je vais tester, hein, je vais mettre ça ici. Ça va donner un petit croustillant supplémentaire. Vous voyez là, un petit croustillant supplémentaire. J'appuie un peu. Allez, je vais essayer aussi avec un peu de pépites de chocolat. On va voir ce que ça va donner. J'en mets là et j'appuie. J'en essaye deux. Voilà. Allez, je vais essayer aussi avec quelques amandes. Je pense pas que ça va bien tenir, mais on ne sait jamais, hein. Ça, c'est une idée de Roger, là. Tu vois, Roger, je t'écoute. Ouais, bon, moi, là-bas, je voulais des raisins. Bon, après, tu m'as dit que ça allait brûler en cuisson. Ok. J'en fais deux, ça te va, Roger? Ouais, merci, merci, chef. Merci. Voilà. Voilà. À ce stade, il y a juste à mettre au four. Donc, c'est des petites pièces qu'il faut mettre dans un four chaud. Vous avez compris si vous avez vu l'ancienne vidéo avec les rochers coco. Donc, on va mettre dans un four à 180-190, environ 12-15 minutes. Ça doit être coloré au-dessus et à l'intérieur, ça doit être très moelleux. Allez, c'est parti pour la cuisson. Et voilà pour la cuisson. Mais je me suis fait repérer, j'ai déjà mangé. Non, mais c'est trop bon. C'est un délice. Alors, regardez-moi ça à l'intérieur. Je viens de croquer et c'est hyper moelleux. C'est encore un peu chaud, mais moi j'aime bien. Avec des petites pralines roses, c'est vraiment pas mal. C'est très joli. Sinon, on peut les faire nature. Éventuellement pour décorer une petite amande entière ici au milieu, juste avant cuisson. Ou même avec le chocolat, c'est pas mal du tout. Ça rend bien, franchement. Moi je valide. Je valide complètement. Je sais pas ce que je préfère entre ça et les financiers. Franchement, vivement pour pouvoir repartir au voyage. Dites-moi en commentaire où est-ce que vous voulez partir dès qu'on pourra. Et dites-moi aussi si vous avez des petits desserts de région ou de pays, hein, de spécialité. Faites-moi les propositions ici en espace commentaire sous cette vidéo et j'essaierai de les faire rapidement en tout cas. Salut!